Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien ce lundi 12 mai. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance pour cette pleine lune du 12 mai, pleine lune en scorpion. J'ai déjà écrit une guidance sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook, sur ma page L'âme et la plume. N'hésitez pas à aller vous abonner et à lire. C'est une pleine lune qui secoue, c'est une pleine lune qui a fait sentir déjà un petit peu ses effets depuis plusieurs jours. Donc je parlais évidemment aussi de douleurs physiques et morales et émotionnelles qui ont pu se faire sentir. Et ce soir, ça va être son point culminant, surtout qu'on a une pleine lune en scorpion qui va être poussée par la planète Mars. Donc ça peut augmenter la puissance de nos émotions, mais c'est aussi une belle invitation, je crois, à nettoyer, à faire justement remonter, à observer ces parts d'ombre pour pouvoir mieux les nettoyer et accepter le renouveau dans nos vies. Bon, mes petits loulous, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, ce sera d'un petit peu plus près. Mon pied est resté là-bas, donc j'ai la flemme. Donc aujourd'hui, ce sera d'un petit peu plus près. Bon, je vous propose de regarder l'énergie avec ce très bel oracle que j'ai acheté pour la chaîne, là, l'oracle des arbres médecine. Et on va regarder justement quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Bah, il y en a trois. Allez hop. Très chouette. En plus, c'est une pleine lune des fleurs, d'accord? La pleine lune du mois de mai. On parle de récolte avec l'arbre médecine des récoltes. Vos projets portent leurs fruits en abondance. Ensuite, on a la gardienne des leçons de vie, de faire confiance à la sagesse du temps. Et on a le cadeau de la paix intérieure, d'accepter la pipe sacrée de la paix. Ça commence. Bon, c'est très intéressant parce qu'on a là une invitation, vous voyez, avec le scorpion, on a quand même une invitation à laisser remonter nos zones d'ombre, à laisser remonter les blessures du passé qui n'ont pas encore été résolues. On parle des leçons de vie, des leçons du karma, de ce que l'on se traîne depuis maintenant très longtemps et qui maintenant, c'est l'heure, on nous dit que c'est l'heure, euh, on va dire, de profiter des enseignements du passé, d'accord? De pouvoir récolter avec confiance, pouvoir récolter ce que l'on a mis en place, voilà, ce que l'on a mis en place pour aborder nos nouveaux projets avec un petit peu plus de légèreté. Il y a une question là aussi de pardon, de paix intérieure, de faire la paix. Donc à mon avis, autant là on a pu sentir un petit peu les secousses là de ces derniers jours, un petit peu de ce Pluton là qui arrive, voilà, de cette pleine lune là qui arrive dans ces énergies là et qui va faire remonter des profondeurs ce qui n'a plus d'âme, comme on dit, d'accueillir ce qui est nouveau et de savoir faire dialoguer nos parts d'ombre et de lumière. Très important. On va regarder avec l'oracle de la lune, faire un tirage général pour voir un petit peu comment on nous accompagne. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on vient dire à Mélou et à Mélouve? Qu'est-ce qu'on vient, moi je m'inclus aussi. Qu'est-ce qu'on vient nous dire euh, en ce jour de pleine lune très intense où on alterne orage, douceur, etc. C'est pas piqué des hannetons quand même, hein, je trouve, au niveau des énergies, hein. On nous parle de faire la paix avec quelque chose, avec le passé, de faire la paix avec tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a accueilli à l'intérieur de soi. Il y a aussi une question
de corps, de prendre soin de son corps, d'outils que l'on met en place, et aujourd'hui c'est le jour idéal en cette pleine lune, d'écrire, de demander la libération, de travailler avec vos guides, de travailler en prière, en méditation, faites du sport. Il y a une invitation à prendre soin, d'accord? Pour pouvoir récolter. Aujourd'hui, on a des loups et des louves qui comprennent beaucoup de choses, qui comprennent pour avancer. On vous parle de changement. C'est l'heure des changements, c'est l'heure des récoltes. Mais pour cela, on a besoin d'être au clair, de faire le clair sur nos zones d'ombre. Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher? On parle aussi de repos, de relâchement. On parle de puissance avec la carte de la pleine lune. Aujourd'hui, on nous parle vraiment d'aller contacter sa souveraineté intérieure, sa puissance émotionnelle pour pouvoir faire, pour avoir une vision claire, si je puis dire. Pour avoir une vision claire. De cultiver la gratitude, de se célébrer. Il y a quelque chose de cet ordre de célébrer sa beauté intérieure, bien entendu, de prendre soin de sa peau, soin de son enveloppe charnelle, qui est notre vaisseau ici-bas, de pouvoir se reconnecter à son abondance, de faire confiance à la sagesse du temps. Qu'est-ce qu'on vient encore nous dire ? On nous parle de notre routoutou loulou masculin, c'est-à-dire on parle aussi d'action, bien entendu, on parle de structure, de pensée analytique, de logique avec le masculin. Comment est-ce qu'on a réussi à analyser, on va dire, ces blessures du passé pour pouvoir aujourd'hui demander une libération qui va amener de la récolte, qui va nous permettre de démarrer de nouveaux cycles en toute confiance. On a aussi un roudoudou loulou qui pointe son petit nez, son petit museau. Qu'est-ce qu'on vient nous dire sur le changement? Allez, on parle d'équilibre. C'est de rechercher l'équilibre, vous voyez, c'est de sortir de la nébuleuse, de penser beaucoup trop présente, de faire un peu plus le vide, de justement de faire la somme, d'analyser notre parcours pour pouvoir le tenir, les enseignements de ces dernières années, de ces derniers mois ou de ces dernières semaines, de les tenir dans nos mains pour les laisser vibrer et s'illuminer dans le ciel. On peut dire ça comme ça. S'illuminer un petit peu. Contacter sa puissance, c'est l'heure avec la pleine lune. Sur la puissance, on parle de bilan, hein, vous voyez. On a besoin, avec cette pleine lune en scorpion, on parle de mort et de renaissance. D'accord? On parle de psychologie des profondeurs. Donc, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de regarder de loin avec de la hauteur sur justement ce que vous avez eu là besoin de lâcher véritablement pour accueillir un nouveau vous, pour accueillir ce qui arrive. Faire la paix, on parle de pardon aussi avec la gratitude. On dit c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais d'avoir de la gratitude finalement pour tous les acteurs qui ont été dans nos vies, pour tous les films qui se sont joués dans nos vies et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Qui n'ont plus lieu d'être. On parle de redémarrer quelque chose avec une attitude positive. Voilà, regardez, hop, on parle d'abondance et de récolte, ça ressort. Donc qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que vous retenez, mes loups, des leçons de votre vie, de toutes les expériences positives et négatives, des cadeaux mal emballés, des belles choses? Qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Et sur le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? De nourriture. Donc là aussi, vous voyez, il est quand même grandement question là de récolte. Euh, de récolte, mais aussi de ce qui nourrit l'âme. D'accord? Comme on disait, avec cette pleine lune en scorpion,
on va faire ressortir de notre intériorité tout ce qui n'a plus d'âme, tout ce qui n'a plus lieu d'être, de lâcher, de faire du nettoyage, de regarder en face ce qui justement n'a pas encore été nettoyé et qui demande à l'être. Et pour cultiver sa beauté intérieure, qu'est-ce qui vous nourrit? Posez-vous la bonne question. C'est le bon moment euh, pour justement cultiver sa beauté, que ce soit le sport, les arts, etc., la musique, la danse, le dessin, la méditation, les activités liées au corps, hein, que ce soit le yoga, etc. Il y a vraiment cette notion de revenir à une forme d'équilibre, donc de nettoyer ces dernières pages du passé, là, de nettoyer, d'en retirer des leçons pour cultiver un équilibre et une paix intérieure. Bon, pas mal, très beau message pour commencer. Une pleine lune qui, c'est vrai, est intense par la présence de Pluton déjà, par justement par l'énergie du Scorpion qui nous fait mourir et renaître à soi, qui nous interroge sur notre finitude, qui nous interroge sur notre profondeur d'âme, sur notre spiritualité, là où vous en êtes. Je vais les garder. L'arbre médecine des récoltes, la gardienne des leçons de vie et le cadeau de la paix intérieure. Allez, on va voir si on a des messages pour mes loulous. On avait un beau masculin là qui était là, qui est prêt à ouvrir une porte. Voilà, j'entends qu'on a un roudoudoulou qui se cultive de l'intérieur, qui a besoin de connecter à la nature, de connecter à la nutrition aussi, j'entends. On parle de nourriture, hein, de nutrition, qui a besoin de cultiver son espace intérieur, de savoir où il en est, de faire justement la, de faire la paix avec ce qu'il est. On parle encore de récolte avec l'automne. C'est peut-être quelque chose qui est en route depuis cet automne, une grande leçon de vie. Il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu plein de choses qui ont bougé depuis cet automne et qui demandent aujourd'hui de changer voilà, d'accueillir le renouveau, de changer de route. Pour mes loups et pour mes louves, qu'est-ce qu'il se passe? On parle de convoitise. Je ne vais pas montrer ces petites fesses, sinon je vais me faire straquer par YouTube. On parle de convoitise. On parle de désir ardent, c'est un peu ce que j'entends. En plus, c'est bien, ça correspond quand même bien au Scorpion, qui est aussi, on va dire, l'énergie de la sensualité, de l'érotisme, de la passion, de l'intensité. On parle d'intensité quand on parle du Scorpion, évidemment. On parle de conquérant. Donc là, on a un doudou, une doudoune, votre autre. En l'occurrence, on va faire un petit peu de sentimental. On peut avoir, vous voyez, en plus, ça tape à la porte. On peut avoir un doudou, une doudoune qui a vraiment besoin d'être dans le bon timing. Nous avons un roudoudoulou qui cultive son intériorité, qui a besoin de nettoyer ce qui a fortement perturbé, sans doute depuis un certain temps. Et en même temps, votre autre là est une personne voilà, qui renaît un petit peu de ses cendres et qui se sent aussi prêt à l'aventure, qui se sent prêt à conquérir de nouveaux projets ou à vous conquérir vous. On parle de lumière et d'élévation, on parle d'attachement, donc là on va parler évidemment de relationnel, ok, pour cette pleine lune. On peut avoir effectivement un doudou que l'attachement perturbe, que peut-être que vous avez été contacté récemment, peut-être que vous avez fait une rencontre récemment qui vous interroge, qui met un petit peu du doute. Et en même temps, on vous dit quand même que pour cette pleine lune, pardon, excusez-moi, je bafouille, pour cette pleine lune,
la lumière, il va être fait la lumière sur des paroles, sur des non-dits. On parle d'élévation, on parle de vision juste, on parle de prise aussi de conscience. Donc on a des loups et des louves pour qui une nouvelle aventure amoureuse pose question. Voilà, pose question. Et pourtant, on vous parle quand même d'élévation, d'entamer un nouveau cycle d'existence. C'est comme si là, il y a vraiment une véritable invitation, invitation à lâcher, à fermer une porte définitive sur vos amours passés, sur vos histoires passées, et qu'aujourd'hui il est l'heure de récolter et de dépasser la perturbation que cela peut représenter. On parle vraiment d'attachement. Il peut y avoir un attachement fort, un désir, une attirance. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cet autre? L'invitation de cette pleine lune. Il peut y avoir une exacerbation du désir, peut-être, effectivement. On parle de mariage céleste, hein, donc on parle quand même d'encouplement, hein, de mise en couple, de possibilité de rencontrer l'autre, rencontrer son autre. Il y a une invitation aussi à se rencontrer soi-même. D'accord? Si je veux parler aussi pour les personnes qui n'ont personne dans leur tête ou dans leur cœur, il y a une véritable prise de conscience, de nettoyage profond, donc d'élévation. On passe à un nouveau plan d'existence qui est vraiment quand même très... on parle de temple qui est très positive. On parle de temple, donc de réflexion sur soi et de pousser. Vous voyez, de pousser avec le feu. Bon, on a dépassé le bélier, le prochain signe de feu, c'est le lion. On parle de montée de Kundalini, de pousser du désir. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui s'inscrit dans le temps, avec le patriarche, avec un roudoudou, une roudoudou, une loulouve, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. On vous demande vraiment de... C'est très intéressant ce nettoyage qui est demandé lors de cette pleine lune parce qu'elle nous demande de savoir vraiment où vous en êtes et où vous voulez aller. Très important. Qu'est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à nettoyer, à faire de la place? Qu'est-ce que vous êtes prêt vraiment? Quelle révolution êtes-vous prêt à faire pour laisser entrer une nouvelle tranche de vie? Très intéressant. Il y a une poussée du désir quand même, là, avec ce Mars comme ça qui pousse dans cette énergie du Scorpion. C'est quand même très intéressant. Très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus? Alors pour l'instant, on parle de quelque chose qui s'établit tout doucement, qui interroge. Peut-être que vous avez fait une rencontre, qu'une rencontre arrive à vous, qui va peut-être vous secouer un petit peu. En tout cas, ça va être un temps idéal vraiment pour interroger votre intérieur, interroger votre corps sur cette rencontre. Il y a une poussée du désir. Regardez, on parle d'âme sœur, dis donc. Bon, mes roudoudous choupinés, je peux comprendre que ce sont des relations, des nouvelles relations qui arrivent, qui nous mettent en connexion directe avec le cœur, hein. En tout cas, bon, on va commencer à parler flammes jumelles et tous ces concepts-là. On va parler d'une relation, en tout cas, qui peut marcher, hein. D'accord? Il peut y avoir vraiment une forme d'attirance, et pourtant il y a quelque chose qui a perturbé un petit peu la mise en place de cet attachement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cet autre qui vous arrive ou qui est, avec qui vous avez déjà eu un ticket, hein? Alors, on parle de nouveauté, on parle aussi d'enfant. Peut-être que vous ou cet autre avez un enfant, c'est fort possible. Mais là, on parle d'une relation nouvelle, de quelque chose qui, voilà, qui s'inscrit dans un nouveau cycle d'existence. On parle de quelque chose, voilà, qui est à l'étude, qui fait un petit peu réfléchir, qui demande réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pourquoi? Parce que si ça perturbe, il y a une forme d'indécision,
dans cette relation, cette nouvelle relation, parce que c'est sans doute un changement radical. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, qui va changer drastiquement de paradigme. Vraiment, j'entends que là, il y a une invitation à l'ouverture d'esprit, à changer totalement de paradigme. Il y a de l'indécision, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourquoi? Voilà, il y a une question de temps, une question de... Alors, de commerce, peut-être que pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre activité ou de son activité. D'accord? Ça peut être aussi une question de devanture sociale, de peut-être de... Aujourd'hui, on passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, ce que l'on vend de soi, l'image que l'on vend de soi. Il y a peut-être une indécision par rapport à ce que l'on représente. Voilà, quelque chose comme ça. Avec la Terre, pour autant, on peut avoir l'impression que cet autre pourrait avoir l'impression que vous n'êtes pas ancré, que vous manquez d'ancrage ou que vous avez vraiment une différence d'éléments énergétiques. Hein. D'accord? Mais c'est vraiment qu'une question de temps. Plus que le taureau, on est en plein dedans. Au mois de mai, on va y aller quand même. On y va. Donc c'est peut-être qu'une question de temps, d'ancrage. Il y a peut-être une différence sociale, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pourquoi cette indécision de ce loup ou de cette louve? Bah, parce qu'on parle de quelque chose qui est appelé à fleurir avec le printemps. Bon, on est là encore une fois, on est encore dans une période de temps, hein, donc on va parler d'une résolution peut-être quand on va rentrer vraiment là dans le taureau. Ça va être intéressant là de voir ce qui va se passer. On parle de quelque chose qui demande à fleurir, qui ne demande qu'à fleurir. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ce loup ou de cette louve? Question de santé. Vous voyez, dans quelque chose qui perturbe ce loup ou cette louve, là, dans le fait de s'attacher, dans le fait de retrouver un attachement à un travail, un attachement relationnel, il y a quelque chose qui a été un petit peu perturbé chez ce loulou-là. Question de sacrifice. Sacrifice et arbre de vie, donc ça peut être une personne effectivement qui a subi une séparation et qui souffre des séquelles que cela a laissé sur sa vie. Il a peut-être été question d'enfant, évidemment, dans une séparation, mais ça peut être aussi un éloignement de son travail, un éloignement, un changement de vie majeur qui n'est pas encore tout à fait digéré. D'accord? Qui n'est pas encore tout à fait digéré. Voilà, vous voyez, hop, ça confirme, on parle de notaire, d'acte notarié, donc on parle peut-être de quelqu'un qui est en séparation, qui attend aussi des papiers, qui a été obligé de déménager. Que là, on est quand même dans du relationnel, hein, dans du sentimental. Quelqu'un qui peut-être est divorcé, c'est fort possible, ou qui pense sérieusement à divorcer. Non, moi je pense vraiment là qu'on a affaire à une personne qui n'est pas... là, il n'est pas question de tierce personne, hein, mais plutôt une personne qui a souffert, qui a souffert, bien entendu, hein, des effets néfastes de leçons de vie, voilà, puisqu'on est quand même là-dedans, des leçons de vie, et qu'une nouvelle rencontre peut, à qui ça peut faire peur. Voilà, ça peut faire peur. On dit quand même que c'est des questions de messages et d'illusions. Euh, J'entends que c'est peut-être une personne qui a souffler le chaud et le froid, qui peut-être a envie de proposer quelque chose, de proposer une rencontre. Vous voyez, en plus à la campagne, c'est peut-être quelqu'un qui vit à la campagne, et on a regardé, c'est génial, on a la campagne et la ville, donc il peut être question de rendez-vous, d'accord, et que cette personne-là, elle a du mal à se positionner, c'est un petit peu ce que j'entends. Pourtant, on a un doudou et une doudoune qui est guidé avec le guide, qui est guidé à ce changement fondamental, qui est guidé à cette rencontre. Ok, ok. Faire un petit peu de nettoyage, ok. Donc c'est une personne là qui a souffert voilà, de relations passées, qui est peut-être fraîchement séparée, ou qui voilà, a eu et qui en garde un petit peu les séquelles.
D'accord. Qui en garde les séquelles. Où est-ce qu'elle a envie d'aller, cette personne, pour mes loups et mes louves? On a encore la notion du sacrifice, hein. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se sabote. Et pourtant, on a une invitation, punaise, une invitation à lâcher, qui est face à un choix. Il est face à un choix, ce roudoudoulou, vous voyez. On a roudoudoulou, hein. Là, vous avez un autre qui est face à un choix, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est dans la méditation. Voilà. Qui est dans le conflit intérieur. Donc on retrouve ces mêmes énergies de perturbation. Pourtant, il y a une attirance, il y a quelque chose qui demande à fleurir dans cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sacrifice? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qui ne sait pas trop où il en est. Il sait pas si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, vous voyez. Il ne sait pas trop. Cette personne ne sait pas trop. Pourtant, on lui parle de richesse, hein, de richesse intérieure, de richesse peut-être des échanges, d'une promesse. C'est un petit peu ce que j'entends. Une promesse. Et c'est une personne avec qui vous pouvez, pour le moment, être dans le silence. Et en même temps, on vous dit que c'est OK, parce que là, il y a une invitation, justement, avec cette pleine lune, à nettoyer, à prendre en charge ses propres émotions, hein, d'accord? À ne pas faire de projections inutiles, à cultiver l'équilibre masculin-féminin. C'est une personne qui aime la musique, peut-être, qui aime les arts, qui a besoin de faire silence ou de rester dans le silence, parce que et c'est d'ailleurs même pas pourquoi, c'est ce que j'entends, pourquoi cette rencontre le perturbe. Il sait d'ailleurs même pas tellement pourquoi. Il sait pas pourquoi. Et c'est simplement, cette personne sait simplement qu'elle a besoin de méditer avant de lancer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il a besoin de temps. On vous parle de temps. De temps et d'isolement. Pour l'instant, c'est une personne, voilà, qui s'isole, qui a bien reçu le message, mais qui pour le moment ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne-là, une fois qu'il aura terminé son isolement? C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de pousser avec cette pleine lune, qui est en train de pousser en soi et qui est en train de faire un lavage. Vous voyez, que le désert qui est en train de faire un lavage total, vraiment total, de faire un espèce de reset all, et qui demande vraiment de regarder ce que l'on souhaite voir venir. Il y a quelque chose, et pour récolter mes doudous et mes doudounes, on a besoin de regarder les leçons de vie. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que cette rencontre va venir vous apprendre de vous? C'est très intéressant. J'ai l'impression, là, on a une personne qui a totalement conscience que peut-être fait une touche, et en même temps qui a besoin de temps avant de faire un choix. C'est comme si, j'ai dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se joue sur le plan intérieur, et que cette personne, du coup, elle s'isole. C'est très. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Que va faire cette personne? On parle de réussite. C'est une personne qui a envie, hein, regardez, hein, et de contrat, de protection, hein, réussite, saut. Et de lumière. Non, mais attendez. C'est une personne qui a besoin de faire le point sur ce qui ne fonctionne pas chez lui ou chez elle, hein. C'est une personne, voilà, qui va réussir son travail intérieur, qui a simplement besoin de remettre les boulons à leur place, hein. Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, cette personne-là? Faire appel à son intuition. Faire appel à son intuition. C'est un roudoudoulou qui va aller vers sa féminine. Il a tout à fait conscience que cette féminine
Alors après, vous inversez suivant, hein, si c'est pour un masculin, c'est ok aussi, hein. Là, on a un roudoudou loulou qui a tout à fait vu ce que représente cette rencontre, cette personne. Donc en l'occurrence vous, si vous avez fait une nouvelle rencontre, il sait tout à fait de quoi il retourne. C'est simplement, on dit, il est un peu ébloui cette personne, il a envie, il a envie d'un lien. Voilà, voilà, vous voyez. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'âme sœur qui était sortie. Je pense que là, on a de belles rencontres qui se profilent et qui demandent encore de la réflexion. Bon, c'est une personne qui va finir quand même par bouger et sortir de son isolement, parce que surtout avec les frères et l'amour, là on parle vraiment d'union, hein, d'union sacrée, d'union durable, avec une féminine, on a un roudoudoulou qui a vraiment envie de construire quelque chose. Pour l'instant c'est comme s'il n'est pas prêt. Il est en train, j'allais dire, de tuer dans l'œuf. Pourquoi tuer dans l'œuf? C'est, Est-ce que c'est quelqu'un qui serait un petit peu dans le déni, hein? Il fait comme si de rien n'était, hein. Il fait comme si de rien n'était. Il a besoin de cultiver une forme de paix, il a besoin d'élever son discours, de s'élever lui-même, elle-même, qui a besoin là de faire un peu le tri, hein. Le tri, on parle de guérison et de pardon. Donc vous voyez là, on revient à la gardienne des leçons de vie. Faites confiance à la sagesse du temps. Donc, très belle invitation, cette pleine lune vraiment pour faire du nettoyage de blessures, de nettoyage de passé, euh, de faire confiance. Mais là, il y a une véritable invitation à le faire. Et on a des doudous et des doudounes qui, ok, sont prêts pour une nouvelle rencontre, mais ils sont pas si prêts, hein. Ils sont prêts, mais ils sont pas prêts. Il y a des peurs derrière tout ça. Il y a quand même quelques petites peurs derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? De quoi elle a besoin, cette personne, pour venir à vous? Elle va avoir besoin de faire tomber ses masques, hein, et de sortir des choses qu'elle peut se raconter, hein, des mensonges qu'on peut se raconter. Elle a besoin de dire des vérités peut-être. Et initiation, protection, prière, pénitence et âme et bénédiction. C'est vraiment intéressant parce que on a une personne là, c'est une personne là qui travaille sur elle-même, qui s'interroge, qui est prêt donc à une nouvelle aventure, hein, qui se protège beaucoup et qui a demandé pas mal d'éclaircissements sur des erreurs passées, qui ne sait pas trop, il sait pas trop où diriger son âme, et pourtant regardez, il y a quand même une invitation à la connexion intérieure, au travail intérieur, hein, ce soir, hein. On vous dit que c'est ok, vous pouvez le faire de part et d'autre, que chacun, c'est-à-dire prenne en charge. Donc c'est une personne qui a besoin de prendre en charge son émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? C'est bien, ça va se faire, on parle de connaissances avec la science, ça peut aussi être des personnes qui s'intéressent aux sciences, hein, évidemment, hein. Ça peut être aussi des philosophes, des personnes voilà, qui aiment philosopher, qui aiment réfléchir, qui ont besoin de ce temps de méditation pour récolter justement le fruit de leurs analyses. Voilà, ça va être une nouvelle naissance. Naissance et alpha. Bon, si vous sentez qu'il y a un blocage, ça va se résoudre tout doucement. Dans les jours à venir, c'est possible. Est-ce qu'on a une notion de temps? Il y a comme un temps de repos, comme quelque chose qui est dans la matrice, qui est en train de gestationner, qui est en train, voilà, de se mettre en route tout doucement. Allez, l'évolution dans les jours à venir. L'évolution, s'il te plaît. On va parler de correspondance avec le papyrus, hein, d'accord? Peut-être des accords qui vont être trouvés, un nouvel accord que l'on signe
avec soi, très important, on fait table rase de quelque chose, on va se déplacer, on va proposer peut-être une discussion, provoquer une discussion, de faire la paix. Attendez, je l'ai vu. Hop, 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 elle est là. De proposer le cadeau de la paix intérieure. La paix avec l'autre, elle ne peut se trouver que quand on fait la paix avec soi. Et là, c'est une personne, je pense, qui a vraiment besoin euh, de faire la lumière, là, de terminer un cycle de douleur, hein. D'accord, c'est un petit peu ce que j'entends. Il a besoin de faire tomber ses propres masques, de contacter, de se contacter, de contacter son intériorité pour retrouver un semblant de paix avant de revenir vers vous. Mais il va vous proposer un calumet, un petit calumet. Il va vous proposer un calumet, ce doudou ou cette doudoune, de faire la paix. De faire la paix. Il y a une question de tentation là. Et pourtant, on sait que pour venir dans l'intensité du désir scorpionesque, il va falloir passer quelques étapes. Il y a du travail à faire. Peut-être que c'est une personne qui travaille aussi sur son désir. Tout à l'heure, on avait la carte de la convoitise aussi, hein. C'est fort possible. Peut-être que c'est une personne qui peut avoir tendance aussi, qui a pu aussi peut-être avoir cette tendance euh, euh, à cultiver plusieurs relations ou plusieurs possibilités, hein. C'est quelqu'un qui aimerait contrôler son désir pour vous, hein. On peut avoir quelque chose de cet ordre, hein. On peut avoir quelque chose de cet ordre. Est-ce qu'on peut me donner quelques cartes? Ce doudou-là, ou cette doudoune, cet autre, je vais prendre une carte pour cet autre, une carte pour vous, et une carte sur ce lien. En dos de deck, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense qu'il est question vraiment de patience, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il est vraiment, en ce temps, en ce 12 mai, il y a une invitation très claire pour chacun d'entre vous, que ce soit pour vous ou pour votre autre, la personne que vous avez dans votre esprit, hein, à vraiment cultiver la paix, à cultiver la paix, à apprendre des leçons du passé. Moi, je vous dis, écrivez, écrivez des lettres, écrivez, écrivez, écrivez. Et après, vous pouvez aussi les brûler. Faites attention de ne pas foutre le feu chez vous. Vous pouvez les brûler, hein. D'accord? Bon, c'est une personne qui a besoin d'avoir confiance. C'est une très belle carte, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, cet autre-là a besoin de refaire confiance en la vie. Il a besoin d'être apprivoisé. C'est pas, je sens qu'il y a eu pas mal de douleur chez cette personne et il a besoin d'abord de faire le tri dans ce qu'il ressent, hein, vous voyez. Chez vous, on parle de finances et carrière. Peut-être que vous êtes dans une situation aussi, là, vous avez besoin de pour certains, ça va être de vous établir, de trouver une forme d'équilibre financier. Peut-être que vous avez une différence sociale aussi, c'est possible, hein, entre les uns et les autres. Entre vous et votre autre, pardon. On vous parle... Et pourtant, il y a des sentiments romantiques sur le lien. Sur le lien, il y a quelque chose qui est digne d'être vécu. Il y a quelque chose qui est... comme s'il y a encore une forme de déséquilibre entre vous. On ne sait pas ce que on va construire. C'est un petit peu comme ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur votre autre, s'il vous plaît, qui a besoin d'être apprivoisé, d'avoir confiance? Ah putain. Pardon, excusez-moi. Non mais décidément. Alors, pour votre autre là, on parle de codépendance. Donc, ce sont vraiment les dépendances qui affectent la vie amoureuse. Donc, on voit bien que là, on a une invitation pour ces loups, pour vos autres, et pour ton autre, ou pour vous aussi, à
vraiment nettoyer les dépendances affectives. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a encore du nettoyage donc de sa vie passée à faire. On a quand même quelque chose qui revient, hein, cette énergie qui revient beaucoup. Pour vous, mes petits loulous d'amour, où on vous dit de vous libérer vous aussi, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, sur le plan aussi intérieur, on vous parle vraiment de libération. Donc là, vous voyez, on a cette très belle invitation de cette pleine lune à vraiment nettoyer et à revenir dans un petit peu plus de paix intérieure. Là, je pense que c'est juste une question d'équilibre, parce qu'il y a un match, il y a quelque chose qui est beau, qui se dessine. On parle de sentiments romantiques. Sur le lien, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà, on vous dit, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Il y a quelque chose qui n'est pas encore venu à maturité, qui n'est pas encore venu à équilibre dans cette nouvelle rencontre. Et pourtant, il y a quelque chose qui est là. On vous parle de temps, de patience, de nettoyage. Vraiment de se recentrer sur soi. Vraiment de se recentrer sur soi, j'entends. Allez, je vais vous donner quelques petits messages de Marie-Madeleine. Allez, quels sont les messages pour cette pleine lune pour mes loups et mes louves? Pour vous, mes amours, enfin pour cette personne, on vous parle de crucifixion et de famille. Donc là, on a votre autre qui a besoin vraiment là de faire, de sortir de la culpabilité, de la culpabilisation à un passé familial, d'accord, qui a vraiment besoin de retrouver une forme de paix intérieure. Et pour vous, mes lapins, on vous dit vraiment de suivre les signes, de faire confiance au divin, de faire confiance à l'ordre divin, parce que les choses se déroulent en temps et en heure pour vous, et que ce temps de pleine lune est un temps des profondeurs et de méditation et de repos. Allez, un dernier conseil sur ce lien, s'il vous plaît. On vous parle de co-création. C'est quand même vraiment très chouette. On parle de co-création, d'avoir le cœur ouvert et d'être prêt à la discussion. Donc c'est quand même très positif. C'est une personne qui finira par revenir. Il faut simplement du temps au temps. Mes petits lapins, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager mon travail, de vous abonner et d'activer la petite cloche, de vous abonner aussi à mon compte Instagram, la mais la plume guidance, ok, et à ma page Facebook aussi. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite pour vous proposer une nouvelle guidance. En tout cas, passez une bonne journée, je vous embrasse, salut, salut.